Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Colomba Diona, qui est un grand saint de notre Église. C'est un des grands modèles, tant par sa vie que par l'esprit qu'il a communiqué, qui est parvenu jusqu'à nous, pourrait-on dire, à travers les écrits de saint Tugdual, à travers les enseignements et les écrits de Monseigneur Maël. Tous ces grands saints dont nous relisons la vie, qui nous fascinent, mais dont nous sommes les héritiers. Et c'est ça qui est important, c'est que nous puissions nous considérer comme leurs héritiers et de nous efforcer vraiment de suivre leurs traces avec le même courage, avec cette foi qui soulevait des montagnes, parce que n'oublions pas que c'est grâce à tous ces grands moines de l'Église celtique que l'Europe s'est relevée de la barbarie dans laquelle elle était tombée à partir du 4e, 5e siècle. Ils ont été de grands réformateurs et surtout, ils ont apporté l'image d'une Église qui n'était pas celle de l'Empire romain. Cette Église qui s'est calquée sur les structures et qui a été influencée aussi par le droit romain. Les Celtes avaient certainement conservé cet esprit des temps apostoliques, où on apportait le Christ aux hommes, et on l'apportait non pas au service d'un empire ou pour établir un empire chrétien, mais on apportait vraiment le royaume, celui qui n'appartient pas à ce monde et qui devait sauver les hommes. Et aujourd'hui, cette Église a beaucoup à nous apporter parce qu'elle est l'image de ce que doit devenir l'Église de demain. Un bénédictin, d'ailleurs, d'origine irlandaise, disait que, justement, cette Église, l'Église de nos pères, était prophétiquement l'Église de demain. Nous allons poursuivre notre méditation sur ce petit livre, « Recherche la paix et poursuis-la ». Et nous sommes au chapitre que nous avons commencé, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Nous vivons dans cette illusion. Nous voudrions que ce qui nous entoure change, que les circonstances changent, avec l'impression qu'alors tout irait mieux. Mais c'est bien souvent une erreur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent changer. C'est notre cœur d'abord qui doit changer, qui doit se purifier de son repliement, de sa tristesse, de son manque d'espérance. Nous avons effectivement toujours cette tendance de vouloir changer le cours des choses par notre propre force, nous débarrasser de ce qui nous encombre. D'ailleurs, on se débarrasse facilement de ce qui nous encombre, mais ça veut dire aussi qu'on se débarrasse des autres quand ils nous semblent être une entrave. Or là, il nous est dit, ce ne sont pas les circonstances extérieures, quelles qu'elles soient, qui doivent changer. Ce ne sont pas les autres qui doivent changer. C'est notre cœur qui d'abord doit changer. Si on n'a pas compris ça, alors on ne peut pas se purifier de ce repliement sur soi qui est à l'origine de toutes nos souffrances, de toutes nos inquiétudes, de toutes nos colères, de tout ce qu'on voudra. Et nous sommes dans une tristesse souvent récurrente, souvent visible même. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, nous dit l'Évangile de Matthieu au 5e chapitre à propos, dans les Béatitudes.
Heureux ceux dont le cœur est purifié par la foi et l'espérance, qui portent sur leur vie un regard animé par la certitude que, au-delà des apparences défavorables, Dieu est présent, pourvoit à leurs besoins essentiels et que donc rien ne leur manque. Dans la tribulation, quelle que soit la nature de ces tribulations, nous devons avoir cette certitude par la grâce de la foi que Dieu pourvoira absolument à tous nos besoins. Et c'est parce que nous n'avons pas cette foi, souvent, que nous tombons évidemment dans le trouble, que nous ressassons les mêmes choses, que nous avons une vision toujours négative sur les autres, sur la vie même. Et nous ne comprenons pas que le Seigneur, si le Seigneur a permis que nous soyons affligés de telle ou telle manière, c'est pour justement nous communiquer sa grâce. Parce que c'est à partir de cette affliction que nous allons pouvoir nous ouvrir à lui, parce que nous sommes genoux à terre. Parce que notre ego est en échec. Alors, s'ils ont cette foi, ils verront Dieu. Ils expérimenteront cette présence de Dieu qui les accompagne et les guide. Ils verront que tant de circonstances qu'ils estimaient négatives et dommageables pour leur vie spirituelle sont en fait dans la pédagogie de Dieu, des moyens puissants pour les faire progresser et grandir. Retenons ce mot, des moyens puissants. Des moyens que nous ne pourrions pas avoir autrement. C'est lorsque nous sommes affligés, justement, que ces moyens puissants nous sont donnés. Saint Jean de la Croix dit que c'est bien souvent par où elle croit perdre que l'âme gagne et profite davantage. Cela est très vrai. Je répète la phrase de Saint Jean de la Croix. C'est bien souvent par où elle croit perdre que l'âme gagne et profite davantage. Nous sommes parfois tellement omnubilés par ce qui ne va pas, par ce qui, selon nos critères à nous, devrait être différent dans notre situation, que nous en oublions le positif, et de plus, nous ne savons pas mettre à profit tous les aspects de notre situation, même les aspects apparemment négatifs, pour nous rapprocher de Dieu, grandir dans la foi, grandir dans l'amour, grandir dans l'humilité. Ce qui nous manque, c'est surtout cette conviction que l'amour de Dieu tire profit de tout, du bien comme du mal qu'il trouve en nous. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus qui dit ça, s'inspirant de Saint Jean de la Croix. Combien d'imperfections qui sont les nôtres, au lieu de nous en lamenter et de vouloir en être débarrassés à tout prix, pourraient être des occasions splendides de progresser dans l'humilité et la confiance en la miséricorde de Dieu et donc dans la sainteté. C'est là le cœur de notre vie. Aujourd'hui est un jour nouveau que Dieu nous donne. Est-ce que tout ira bien pour nous ou est-ce que nous n'aurons pas à nouveau, nos pas ne vont pas buter contre telle ou telle pierre et nous révéler à nouveau combien nous réagissons habituellement, qui ne va pas dans le sens de ce que nous lisons ce matin. Est-ce que nous allons tout accepter, le bien comme le mal? Est-ce que nous allons accepter l'attitude, la parole peut-être un peu agressive, un peu vive d'un frère, d'une sœur? Est-ce que nous allons aujourd'hui être confrontés à des déconvenus qui viennent remettre en cause tout ce que nous avons prévu?
Ou du moins, si ce n'est pas aujourd'hui, ça le sera forcément dans la semaine. Est-ce que, à ce moment-là, on se souviendra de ces paroles et qu'on les acceptera de bon cœur et qu'on ne permettra pas à la machine habituelle de remettre en route toutes ces réactions habituelles qui font notre comportement et qui nous ferment à la grâce divine. C'est parce que nous sommes affligés que justement Dieu peut nous communiquer sa grâce, parce que nous sommes là humiliés. C'est le mot qui convient. Nous sommes humiliés. Notre orgueil est humilié. Et il est tellement fort en nous que nous ne voyons pas à quel point il nous mène en bateau et notre cœur est fermé à la vraie vie en Christ. J'insiste bien sur le mot « la vraie vie en Christ ». Nous le redisons souvent. Nous pouvons prier, nous pouvons méditer, nous pouvons lire des livres spirituels. Mais si on n'est pas capable de tout accepter par amour pour Dieu, en demandant d'aimer nos frères, nos sœurs, tels qu'ils sont, cet esprit d'oblation qui est le cœur de la vie chrétienne et qui permet justement de mourir à toutes ces passions qui sont en nous et que souvent on ne sait pas voir véritablement leur face. Si je ne suis pas satisfait de ma vie, de ma personne, de mes conditions, je vis avec le sentiment constant que tant de choses seront ainsi, il me sera impossible de vivre pleinement, vraiment, intensément. Je me sens défavorisé par rapport à d'autres et je porte en moi la nostalgie constante d'une autre vie, meilleure, plus favorisée, où là, enfin, je pourrais faire des choses valables. Non. Le problème de fond est que nous avons trop nos critères à nous sur ce qui est bon, sur ce qui ne l'est pas, et nous n'avons pas suffisamment confiance dans la sagesse et la puissance de Dieu. Nous ne croyons pas qu'il soit capable d'utiliser tout pour notre bien, et que jamais, en quelque circonstance que ce soit, il ne nous laisse manquer de l'essentiel, c'est-à-dire en fin de compte de ce qui nous permet d'aimer davantage. On ne se laisse pas guider, on ne se laisse pas saisir par la grâce. Un peu, et quand ça dure un peu trop longtemps, notre petite affliction, le petit inconfort, eh bien on retourne à notre façon de vivre, de fonctionner, de penser. Mais nous n'aimons pas les autres. Et si nous n'aimons pas les autres, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. On se donne l'illusion d'aimer Dieu parce qu'on prie. Mais comment prions-nous? Nous devrions prier aujourd'hui en se disant « Seigneur, je veux faire ta volonté. Toutes les afflictions qui viendront, je les accueille. Donne-moi la force de les accueillir avec joie. » Car grandir ou s'épanouir dans la vie spirituelle, c'est apprendre à aimer. Tant de circonstances que j'estime dommageables pourraient de fait être pour moi, si j'avais plus de foi, des occasions précieuses d'aimer davantage, d'être plus patient, plus humble, plus doux, plus miséricordieux, de m'abandonner plus dans les mains de Dieu. C'est ça le problème. On ne s'abandonne pas dans les mains de Dieu et la moindre petite chose qui nous contrarie, ça nous déstabilise et on ne voit pas là que c'est une occasion précieuse. On est toujours en train de reprocher aux circonstances et aux autres de nous empêcher de vivre. C'est comme ça qu'on parle. Non, c'est l'inverse. Pour nous qui sommes chrétiens, et nous prions, aujourd'hui nous demandons à Saint Colomba, Diona, que nous admirons. Ils ont suivi ce chemin, ils sont ces saints-là qui nous montrent le chemin. Prions-le de nous aider à nous engager résolument sur ce chemin de la croix qui seul nous conduira à la résurrection et à la vie nouvelle, qui seul nous permettra d'entrer dans le royaume.
Soyons donc bien convaincus de cela, et ce sera pour nous une force immense. Dieu peut me laisser manquer parfois d'argent. Dieu peut me laisser parfois manquer de santé. Dieu peut parfois me laisser manquer de capacité et de vertu. Mais il ne me laissera jamais manquer de lui-même, de son insistance, de sa miséricorde, et aussi de ce qui peut me permettre de me rapprocher sans cesse, plus étroitement de lui, de l'aimer plus intensément, d'aimer mieux notre prochain et d'arriver à la sainteté.